J'espère que Oui, vous portez bien ainsi que votre famille. merci madame. Donc, vous pouvez commencer. À vous la parole, Madame Salma. Bonjour, au début je veux remercier Dr Mohamed Anas Elbaz et Madame Hassan Omari pour vos efforts et également Madame Toujami qui m'a donné l'opportunité de participer dans cette belle expérience. Donc, je suis Selma Boura, je suis étudiante à l'Institut supérieur de profession infirmier technicien de santé, FES Annex Meknes. Je suis proposée par Madame Toujami pour pour participer dans cette expérience de SCOBOT. Normalement, mon sujet de PFE sur la simulation en réanimation néonatale, encadré par Madame Toujami et Madame Poésie. Donc, je choisis mon sujet de PFE comme un exemple dans cette expérience de SCOBOT. Concernant mon plan, je commence par une petite introduction, un plan de recherche, les références utilisées, les résultats obtenus et une petite conclusion. Donc, Scobot s'appuie sur l'intelligence artificielle pour aider les chercheurs à rédiger des recherches scientifiques, n'élimine pas le rôle de chercheur, mais aide à rédiger des recherches qu'il s'agisse d'une thèse, de maîtrise, d'un doctorat ou toute autre recherche, pardon, toute autre recherche à un minimum de temps et avec le moindre effort possible. Pour ajouter une recherche sur Scopot, normalement, Scopot nous permet d'ajouter plusieurs recherches de différentes langues. Seulement, on clique sur Ajouter une recherche ou Added Research. Donc, pour ajouter une recherche, normalement, on doit introduire le nom de notre recherche, préciser les mots-clés de la recherche et choisir la langue qu'on veut utiliser. Donc, avant de travailler sur Scopot, normalement, on doit faire un plan de recherche de notre sujet qui est composé par des titres et des sous-titres. C'est un exemple, vous voyez ici, c'est un exemple de mon suite de PFE. Et enfin, on clique sur Save Research et à chaque fois, on peut modifier notre plan. On clique sur Edit. Passons aux références. Donc, pour ajouter les références sur Scobot, normalement, on doit introduire le nom de l'article ou de livre ou d'une thèse, l'auteur, et on doit insérer l'article sur Scobot pour que Scobot puisse le télécharger. Et on clique sur Save. Donc, on aura une liste des articles, des références qui sont analysées et lire par Scobot. Donc, à chaque fois qu'on trouve une référence ou un article qui est pertinent, on peut l'ajouter. Seulement, on clique sur Added Reference. Donc, pour les résultats, le Scopot nous affiche des résultats qui sont pertinents. Il affiche chaque paragraphe avec la page du paragraphe, la référence d'où il vient cette paragraphe. On peut aussi traduire la paragraphe. Comme vous voyez, c'est un exemple. On peut traduire en français, en arabe et en anglais. Et si on trouve une paragraphe qui nous intéresse, on clique sur Open to Draft pour l'ajouter sur un brouillon. Si la paragraphe, c'est la première fois qu'on ajoute une paragraphe sur le brouillon, il nous affiche que la paragraphe est ajoutée. Si la paragraphe est déjà ajoutée, il nous affiche que la paragraphe est déjà ajoutée. Donc on obtient un draft ou un brouillon et on peut le relire pour, le télécharger sous forme de Word. Comme vous voyez ici, donc les paragraphes sont bien écrits avec ses références et le Word est modifiable. Donc, pour conclure, Scobot, c'est un moteur de recherche avancé. Il permet de convertir des fichiers de haute qualité, traduire avec une traduction professionnelle, rédiger des recherches scientifiques avec un minimum de temps, d'effort et gagner du temps. Et l'utilisation sur Scobot est facile à mémoriser. Donc, un résumé de mon expérience quantitative dans Scobot. Nombre de références que j'ai utilisées, c'est 51. Nombre de paragraphes de référence, 3883. Nombre de paragraphes, 609 885. La langue utilisée, c'est français. Le temps alloué, c'est 8 heures. Donc, basé sur mon expérience avec Scopus, Scopus, c'est un moteur de recherche qui facilite vraiment la tâche. Il me fallut que 8 heures pour faire mon travail. Alors que les recensions des écrits nécessitent des jours, les résultats sont pertinents. Je conseille donc tous les étudiants de l'utiliser dans leurs futures recherches. Et merci. Merci à vous également, Madame Salma Bouraï.